Bonjour, bonsoir YouTube. Comment c'est le streaming? J'espère que vous allez bien. Start broadcast. Et on va brièvement aller sur le compte des audacieux pour pouvoir voir le live. En direct. Transition. Bonsoir. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas le chat Insta ici? Pourquoi disparaît-il? Bonjour, bonne soirée, bonsoir. Coucou très rapide avant d'aller dormir. Bonne nuit Elodie. J'espère que tu feras de beaux rêves. Bon, je ne sais pas pourquoi le chat ne fonctionnera pas sur la rediff. Il n'arrête pas de disparaître. Tristesse de ce monde. Oula, laissez-moi aller chercher mes écouteurs, Fatouma. Prends ton temps, ne trébuche pas. Au pied de la lettre, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Et vous, comment allez-vous? Petit live surprise parce que... encore une journée folle. Sur les coups de 19h, je me suis rendu compte qu'on était 19h. Et je commence à fatiguer un petit peu. Enfin, je dorme un peu cette nuit. Kent, bonsoir Vague, très triste ce soir, mais au moins tu live, ça rajoute un peu de baume au cœur. Je ne sais pas si ça rajoute du baume au cœur, mais en tout cas, je suis là. On va essayer de... comme la musique de Maxime Verdoni qu'on écoute en ce moment. A break from September craziness. Excusez pour l'accent. Une pause de la folie de septembre. Ludivine, je vais vraiment me faire une playlist avec les musiques de Maxime. Fonce. Fonce. C'est bon pour lui et c'est bon pour nos cœurs. Petit live surprise qui ne va pas durer longtemps. Dans 37 minutes, on va se laisser. Pour la simple et bonne raison que voilà, la journée a été compliquée. Enfin, compliquée, non, pas forcément, mais assez ahurissante. La semaine risque de l'être d'autant plus. Et tout bêtement, j'ai fait j'ai dîné ce soir un peu plus tôt que prévu avec quelqu'un et il faut que j'aille faire ma deuxième séance de sport et je la fais à 22h. Donc je me suis dit au lieu de boire un café en regardant YouTube, pourquoi pas le boire en étant avec vous. Tout bêtement. Parce qu'on s'est pas vu depuis 2 jours et que vous me manquiez un petit peu. Valou, bonsoir à toi, j'ai vu ta notification apparaître dans mon champ de vision, je suis directement venu me détendre. Bah trop bien. Champ de vision. J'avais fait un jeu de mots là-dessus que j'avais adoré. Attendez, InDesign, CTRL F. Merde, CTRL F. Champ. Je suis sûr que j'avais écrit quelque chose qui était trop bien. Enfin, qui était trop bien. Je voudrais récolter chaque sourire que tu déposes dans mon champ de vision. Voilà, bref. Ludivine, si je ne me trompe pas, cette semaine c'est le nouvel an juif. Shana Tova à toutes les personnes juives qui lisent ce message. Et bien Shana Tova à toutes les personnes juives. J'espère que tu m'as pas fait dire une ânerie, parce que je ne connais pas du tout l'hébreu. C'est déjà bien de nous partager un peu de ton temps. Bah oui, Nat, c'est juste de l'efficience. Au lieu de m'entraîner et de prendre du temps de live ensemble sur mon temps de sommeil, bah, j'ai préféré liver pendant que je suis en train de me mettre en condition pour l'entraînement. Tout bêtement. Valou, faire du sport après 19h est déconseillé, cher monsieur. C'est déconseillé parce que c'est difficile de s'endormir après, c'est comme le café. Le café est déconseillé à boire après les coups de 16h, 17h parce que la caféine a un impact sur le sommeil. Mais si ça a peu d'impact pour toi, chaque personne est différente.
Bah pourquoi pas. Moi je dors comme un bébé après une séance, surtout une séance lourde. Et ce soir c'est une séance deadlift, soulevé de terre. Donc du coup je vais dormir comme un bébé après une douche froide. Je vais m'allonger et je vais fermer les yeux et je vais rouvrir les yeux et il fera pas jour parce qu'on commence à avoir des journées de plus en plus courtes. Mais ce sera l'heure de se lever, de faire du café. Voilà. Camille Boucher, t'es vraiment apaisant, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup, ça me change les idées. Eh ben, je te remercie, Camille. Content de pouvoir apaiser qui que ce soit. Elsa. Alors attendez, avec ça, éteins le volet. Elsa. Comment tu as mis comme ça pour entendre ta voix? J'utilise un logiciel qui s'appelle OBS et j'envoie le flux d'OBS sur Instagram, tout bêtement. Désolé pour le bruit du volet. J'espère que c'est pas trop fort pour vous. Il fait tellement chaud en ce moment et demain il va faire d'autant plus chaud. Je meurs. Bonsoir, un petit coucou seulement, je vais le travail d'un coup, je n'aurai pas cette voix apaisante, mais je tâcherai de voir la rediffusion. Coucou Blizzard et bonne continuation. Bonne nuit, belle journée de boulot demain. Ah non, tu travailles, c'est ça? Tu travailles en ce moment. Alors attendez, la musique. Toujours liseux, hein. Très gentille femme, mais à chaque fois elle nous embête. Voilà, je rouvre un peu pour mettre un peu d'air. Lily, à chaque fois que je viens sur ton live, je rentre dans une bulle de confort, c'est génial. Ben, je te remercie infiniment. Je vous ai découvert sur TikTok, j'adore ce que vous faites. Merci Pascaline. Merci fort. Tu peux me tutoyer si cela te plaît. 3 de cœur, la voix que je préfère sur TikTok. Je sais pas si je préfère ce message ou quand on me compare à Félix Radu. Nat, Alexa est mon assistante, oui. Exactement. Alexa m'aide à automatiser pas mal de choses. C'est trop chaud. Comment allez-vous? Comment s'est passé quel jour on est? Lundi? On est lundi. Alors, MSYFLR. Je sais pas si c'est Magali. Quelqu'un, tu m'as fait une blague et t'as changé ton pseudo, ou alors je le reconnais pas, j'en suis désolé. Il me semble qu'il y avait autre chose, mais que c'était FRY ou quelque chose comme ça. Bref. Oui, toujours les fidèles, je les reconnais. Gina Pri, des projets dont tu peux nous parler. Quel projet puis-je vous parler de quel projet? De quel projet? De quel projet? De quel projet? Il y en a des centaines, des milliers, toujours, constamment. Je réfléchis s'il y en a des spécifiques. Si, tout bête, une idée que j'ai eue tout à l'heure et que je vais certainement faire, tout bêtement. Maxime Verdoni, qui nous accompagne à chaque fois pendant les lives, s'est donné le challenge, on lui a donné le challenge au sein de la maison de publier une musique toutes les semaines, le dimanche soir à 8h sur Spotify. 10h est jamais bien réglé, jamais, mais tous les dimanches, une nouvelle musique de lui de 2-3 minutes. Et en fait, moi j'aimerais faire peut-être pas toutes les semaines parce que je me suis imposé, entre guillemets. C'est pas imposé, c'est un challenge à nouveau que je me suis donné parce que j'aime le faire, j'aime me donner des challenges comme ça. J'ai sorti mon premier album sur Spotify et toutes les autres plateformes qui s'appelle Poétise et Maladresse, avec 13 morceaux dedans qui sont des choix de choses que j'ai pu poster par le passé. Et je me suis donné le challenge de poster un album tous les 2 mois à peu près, avec entre 8 et 12 titres à chaque fois sur les plateformes, en prenant soit des choses que j'ai déjà postées, soit des choses qui seront exclusives, ou alors des posts que j'ai plus postés et que j'aimerais réécrire parce que je les avais peut-être tronqués pour que ça rentre dans le format 30 secondes à 1 minute sur Instagram, tout bêtement. Donc, en plus de cela, j'aimerais en fait prendre une musique de Maxime une semaine sur 2 ou quand elles me font vibrer pour poster quelque chose de différent, peut-être moins de poésie, moins de rimes, mais parler de choses, d'anecdotes idiotes,
d'histoire, vous raconter une histoire en fait sur 1 minute, sur 2 minutes, sur 3 minutes. J'ai déjà plein d'envies, plein de trucs et ça rentre dans ma veine de vouloir créer de plus en plus de contenu. Donc voilà, un projet comme ça que j'ai pensé et je me suis dit pourquoi pas. Je vais juste mettre le couvercle devant mon appareil photo qui me sert de webcam parce que je la vois me regarder. Si j'appuie sur un mauvais bouton, vous allez voir ma tête de barbu ébouriffé. Tu es une personne en or et j'ai regardé tout à l'heure tes vidéos, tu me fais beaucoup sourire. Eh ben merci Ronan, je sais pas si je suis en or. Christine, c'est un beau compliment d'être mis en parallèle avec Félix, oui. On en a tous les deux marre. Enfin marre, c'est un grand mot, mais tout le monde nous confond. Nathan, en relation à distance, c'est possible. Qu'est-ce qui est impossible? C'est un sujet tellement vaste et compliqué et c'est quelque chose que j'aimerais bien parce que je sais qu'on a des visions différentes avec Lucas et il faut qu'on fasse des podcasts de plus en plus, on va en faire. On est en train de les préparer. C'est un autre projet. Je pense que les relations à distance sont possibles à la seule et unique condition. Je crois que je l'avais exprimé dans une story, dans vous savez, une FAQ, un stickers de questions, quelqu'un m'avait parlé de ça. Je crois profondément que on n'a pas... comment dire, on se sent, quand on aime, on se sent toujours trop loin de la personne. Qu'on soit dans le même appartement, qu'on soit dans la même pièce, qu'on soit dans une rue d'écart ou qu'on soit à un pays de distance, on se sent toujours trop loin. Donc à partir de ce moment-là, qu'on se sente trop loin à 5 mètres ou à 2500 km, je crois que c'est un peu la même chose. Donc je crois et profondément que les relations à distance sont possibles. Si et si seulement on peut supprimer cette distance factuelle, pouvoir se retrouver dans un cocon quelque part lorsqu'on le décide. Quand la distance justement factuelle devient trop compliquée. Je m'explique, je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai eu des idylles, j'ai eu des amours, peut-être que j'en ai encore, qui sait, ça c'est ma vie privée. Mais je suis quelqu'un de très pris. En revanche, je peux prendre le choix et je peux prendre la décision, et faire le choix de rejoindre la personne où j'ai pu le faire par le passé, rejoindre la personne avec qui je partage une idylle pendant 5 jours ou 1 mois, ou simplement 1 heure pour aller boire un café. À partir de ce moment-là, et seulement dans ces conditions-là, je pense que les relations à distance sont possibles. Maintenant, il faudrait, je sais pas, pour l'amour, pour tout ça, c'est plutôt du Lucas Clavel, et c'est lui qui m'a fait réfléchir sur ce truc-là. Il dit que pour lui, si c'est pas possible de supprimer cette distance et de vivre un quotidien unique ensemble, dans ce cas-là, l'amour ne dure pas. Et peut-être, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de vivre cette condition-là. J'ai pris trop de retard dans le chat. Que la poésie et le café fassent le meilleur cocktail de ce lundi soir, nous dit Théo. Leiko, c'est très agréable de t'entendre parler en dessinant. Trop cool. Qu'est-ce que tu dessines? Crois-tu qu'une relation amicale peut se transformer en relation amoureuse? Je pense pas que en tout cas, je te demanderai plutôt ta définition du mot transformer. Je crois que les choses sont faites pour évoluer constamment. Maintenant, vous pouvez pas me poser la question, est-ce que ça c'est possible ou pas? Je réfléchis à des choses. Je réfléchis parfois. Tout est possible. Et tout le monde est différent. Et ouais, je pense que ça peut. Je pense que ça peut. Qu'est-ce qu'une relation amoureuse? Est-ce qu'une relation amoureuse, c'est pas simplement un ami avec qui on a du désir sexué et sexuel? Peut-être. De l'autre côté, l'amour, est-ce que c'est uniquement du sexe? J'en sais rien. Quelle est
Ça, il faudrait parler à des gens qui sont... Ça peut être super intéressant. J'adorerais m'entretenir avec des personnes qui n'ont pas de désir sexuel et qui se disent amoureux. Qu'est-ce que l'amour pour eux? Est-ce que c'est une amitié sincère et plus forte que les autres? J'en sais rien. C'est intéressant. Tout est possible en tout cas, Rora, Kawaii. Je rebondis du coup, Rora, Laura, je crois que tu m'as envoyé un message, je t'ai pas répondu. J'ai dû le voir tout à l'heure, brièvement, quand j'étais en train de manger. Ce que je poste ne sont pas des citations, c'est des choses que j'écrive. Que j'écrive, mon Dieu Adrien. Ce sont des choses que j'écris. Ou que je... Mister Enzo, ta voix est digne d'un ange, tu apaises tellement, t'es touchant. Merci, je suis pas sûr. Je crois que tout le monde a une jolie voix quand on prend le temps de parler une octave plus bas tout proche d'un micro. Et je le pense profondément. Il y a un an, je détestais ma voix, aujourd'hui je commence à l'apprivoiser, à l'apprécier sans vouloir l'aimer. Et je pense que tout le monde a une jolie voix. Quand on parle comme ça, doucement, suavement. 3 de cœur, tu aurais un livre de poésie à me conseiller? Je ne lis pas, mais je te conseille avec énorme plaisir et cœur sincère de lire un des livres des Audacieux. Si tu veux de la poésie, que ce soit Hélène Delannoy, que ce soit Lucas Clavel, ou que ce soit Paul Laughton, Un recoin de chambre, est magnifique. Je crois que le dernier live, on parlait de la jalousie, de ma jalousie de parfois trouver des gens qui utilisent des mots et je me dis merde, j'aurais voulu le trouver. Paul Laughton, cet enfoiré, et je pèse mes mots, me rend jaloux. Chloé, comment va ton chat? Elle a chaud, mais elle va bien. Elle a bu son petit lait frais ce soir. Je te remercie Jessica, ta voix apaise, waouh, incroyable pour moi avant de dormir. Je me permets de faire un peu de self-promotion. Si tu cherches rediffusion vague à l'âme sur YouTube, tu trouveras ma chaîne YouTube. Je poste toutes ces rediffusions en format... normalement on voit le chat. Là je crois que ça n'arrive pas à l'enregistrer, je ne sais pas pourquoi. C'est pas la fin du monde, il disparaît, il faudrait que je redémarre OBS. Bref. Si tu trouves ces formats apaisants, un peu de podcast où on échange, on parle de tout et que on puisse écouter un peu Maxime Verdonnier en fond, je t'invite à aller sur YouTube et peut-être que tu pourras consommer ces rediffusions de live. Il y en a maintenant, il commence à y en avoir pas mal, il doit y avoir au moins 4 ou 5 heures de contenu et on ne va faire qu'en rajouter tout le temps. Tout est mis dans une playlist, tu peux mettre ça en fond. Laurine, comment se remettre d'un amour très fort, d'une belle relation qui a pris fin? Comment surpasser ce manque terrible? J'allais te répondre le temps, mais je crois que le temps n'a rien à voir là-dedans. Il y a un peu d'acceptation. Un deuil, on est tous différents. C'est un deuil. Shinli, Adrien, tu fredonnes très souvent à quand une chanson? Jamais. Non, je dirais jamais. Ne jamais dire jamais, mais c'est pas quelque chose c'est pas un projet imminent. Nae, merci encore pour tes vidéos, je les attends tous les soirs, je te remercie, ça me fait plaisir. Sarah, bonsoir, je viens d'arriver sur ton live de mon entraînement de karaté. Corps détendu et maintenant au tout début de l'esprit. Eh bah, j'espère que ta séance de karaté s'est bien passée. Et profite des endorphines. Dans 21 minutes, moi je vais aller en produire un petit peu. Mister Enzo, tes podcasts sont sur Spotify? Non, pas ces formats-là. Pourquoi? À partir du moment où je les mets sur YouTube, pourquoi je ne les mets pas sur Spotify? C'est une bonne question. Je ne saurais répondre. Je pourrais d'ailleurs. Hein. Mais ouais, si... idiotement, et là ça va être du factuel, je pense que vous commencez à comprendre. De but en blanc et comme ça en y pensant, YouTube,
vous rediriger vers une seule plateforme aura plus d'impact pour moi et ma possibilité de me libérer du temps. Donc en potentiellement monétisant ce contenu-là. Il est plus facile pour moi de vous rediriger sur une seule et même plateforme, comme YouTube, que de vous éparpiller un peu partout. Tout bêtement. Léa, j'ai gagné le concours de lecture à voix haute sur France 5. Est-ce que tu as vu? Félicitations Léa. Je ne regarde pas la télé. Donc non, j'en suis désolé. La dernière compo d'ailleurs de Max, juste magnifique. Oui, une pause de la folie de septembre est très jolie. Et celle de la semaine prochaine va être encore plus jolie, je trouve. Dans Bref, il disait quelque chose que je trouvais joli. Il disait que l'amour, c'était avoir envie de ne rien faire et de le faire avec l'autre. Ouais, je pense que c'est une jolie description de l'amour et qu'elle est utilisée un peu partout. Lucas justement m'avait fait sourire parce que j'avais dit que aimer quelqu'un pour de vrai, c'est vouloir partager un silence ou une solitude, je sais plus. Et il m'avait fait sourire, il m'a dit « Ah bah t'as lu un de mes livres ?» J'ai non. Si, t'as lu, oui peut-être, mais alors non, pourquoi? Et en fait c'est quelque chose qu'il avait aussi écrit. Donc je pense que sur cette définition, on peut tous s'y accorder. Ne rien faire. Shinli, fais-tu essentiellement de la musculation? Perso, j'ai fait pendant 4 ans du RPM. RPM, renforcement. RPM, je sais pas du tout ce que c'est que du RPM. Désolé. J'ai dû arrêter à cause de la situation sanitaire. Ouais, je fais du bodybuilding. C'est un peu une de mes nombreuses passions. Hello, pourquoi ta vidéo, j'ai une question importante à te poser, n'est pas sur ton Instagram? Eh ben, je t'invite, Alexis, à retourner sur mon Insta et de regarder le dernier post, tout bêtement. Et si tu parles, parce que j'en ai fait 2, en fait, la première fois où j'ai posé la question qu'est-ce que tu ferais si tu ne pouvais pas te planter? C'est une question qui m'intéresse fort. Ça a bien été reçu, et du coup j'ai plein de petites questions comme ça que moi j'utilise au quotidien ou que je me pose de temps en temps. Et j'ai envie d'en faire une série tout bêtement. Donc si tu parles de la première, elle est aussi sur Instagram, mais du coup il faut que tu cherches le post qui dit qu'est-ce que tu ferais si tu ne pouvais pas te planter? Et celui d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça aura une quelconque importance dans un an? Morgane, n'importe quoi. Coiffure, cette voix, celle qui m'apaise quand tout va mal. Mais arrêtez avec ma voix, bon sang. J'ai une voix lambda, j'ai une voix mi-cassée, mi-gamine et un petit peu nasillarde. Avouons-le. François, j'écoute tes textes pour dormir. Je te remercie. Du coup, je réponds à ta question suivante. J'ai 26 ans. Je suis au début de ma petite vie. Marion, merci pour tes posts, cela m'aide énormément, alors sache une chose, n'arrête jamais. Ne jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, je ne serai plus là. Et si je ne suis plus là, quelqu'un d'autre prendra ma place. Ça fait partie du jeu de la vie et d'autant plus des réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est un truc qui me fascine. Qu'est-ce qu'un réseau social sans social? Qu'est-ce qu'une plateforme? On passe notre temps, de générations plus jeunes, plus âgées, les gens qui... Moi, je travaille avec les réseaux, pas forcément qu'avec avec Vague à l'âme, pardon, mais avec plein d'autres projets et dans d'autres entreprises. Les réseaux sociaux me fascinent. Et quand on ne joue pas, on ne comprend pas les règles des réseaux sociaux, on a tendance à les diaboliser, comme on diabolise beaucoup de choses. Et la question que j'adore poser, c'est qu'est-ce qu'un réseau social sans les gens? Ce sont des coquilles vides. Le fait qu'un réseau social soit malsain ou diabolique, c'est uniquement les utilisateurs qui le rendent comme ça. Le réseau social, par essence, n'a rien de mauvais. C'est comme une place de marché. C'est comme
j'avais, à tous nos efforts de séduction, qui est sur l'album Poétise et Maladresse, où je dis que les likes, les Tinder, les Insta, les DM, les Bumble et compagnie, c'est exactement comme à l'époque, ce sourire du haut d'une calèche un dimanche matin. C'est exactement comme se mettre sur 131 pour aller à un bal. C'est juste des moyens différents de rencontrer les gens. Et si ces moyens-là deviennent diaboliques ou maladroits, c'est uniquement parce que les utilisateurs le font. Peut-être qu'on donne trop d'importance au négatif et que d'inculquer la bienveillance ferait en sorte que ces réseaux, justement, seraient un petit peu plus jolis, un peu plus sincères, un peu plus sympa, quoi. Saint d'esprit, j'arrive en retard, c'était juste un timer de 30 minutes dès le départ. Je crois que oui, effectivement, il faisait 37 minutes, nous dit Valou et Ludivine. Ça fait 26 minutes que j'enregistre et il nous reste 14 minutes, donc ça fera un total de 40, si mes maths sont bonnes. Mister Enzo, pourrions-nous voir le visage de cette voix un jour? Oui. Vous avez vu? C'est un peu moins à tâtons. Oui, vous le verrez un jour. Maintenant, comment et quand et comment? Un jour, dans tous les cas, il y a des gens qui ont découvert qui j'étais. À dire ça, c'est une invitation à aller chercher, mais non. Donc, il commence à y avoir pas mal de gens qui savent à quoi je ressemble. Donc, à un moment donné, je me dis pourquoi pas le faire officiellement, et comme ça me permettrait, vous voyez, de moins stresser, etc., etc. Clément, je trouve que dans notre société actuelle, trop de personnes souffrent en cachette, souffrent sans pouvoir en parler. Non, là c'est un peu violent ce que je dis. Non, mon nom a été violent, pardon. Sans pouvoir, tu as utilisé. C'est sans vouloir en parler. C'est pas une question de pouvoir. On vit dans une société. On vit dans une époque. On n'a jamais eu autant de moyens de s'exprimer. Vous prenez 5 minutes pour vous enregistrer sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, sur tout ce que vous voulez, et vous pouvez le poster sur TikTok, sur Spotify, et des millions de personnes vont pouvoir entendre et consommer ce contenu-là. La preuve en est, je suis là, je suis pas différent de vous. J'ai simplement appuyé sur enregistrer à un moment donné. J'ai accepté ma maladresse, j'ai accepté ma fadeur, j'ai accepté ma sensibilité, et je l'ai simplement partagé. J'ai accepté de vouloir partager ma souffrance, mes sourires, mon bonheur, mes désillusions, mes maladresses. Et je suis là. Je crois vraiment pas que ce soit une question de pouvoir. On n'a jamais pu autant s'exprimer. Dans nos sociétés occidentales, etc., évidemment. Je vous parle d'un cadre référentiel, je suis en France. On n'a jamais pu autant le faire. Shindy, ce n'est pas dérangeant de ne pas te montrer, garde ce mystère. Je vais te répondre à nouveau tout bêtement, non, je vais pas le garder ce mystère. Je me pose toujours la question, mais je vais pas te dire oui, je vais le faire ou non, je vais pas le faire. C'est un peu comme n'arrête jamais. Je compte pas arrêter, mais je peux pas répondre oui ou non. Christine, tu es passée de peut-être à oui. Sarah, où as-tu appris à si bien parler, à acquérir du vocabulaire et tout ça? J'en sais rien, j'ai jamais été quelqu'un de littéraire. Je réfléchis, hein. J'ai pas lu de livres. Je consomme pas beaucoup de musique. Où est-ce que j'ai appris ce vocabulaire? En échangeant? En rencontrant? En sociabilisant? Je crois. En utilisant Tinder, Instagram et compagnie. Vous êtes déchaînés ce soir. Enzo, les réseaux sociaux peuvent être un passe-temps, mais aussi une souffrance, un endroit où nous pouvons nous amuser, mais aussi pleurer. Pourquoi? Parce que ce sont des réseaux sociaux, et nous sommes des êtres sociaux. Être social veut dire se connecter avec les autres.
Et c'est connecter nos émotions entre nous-mêmes, tout bêtement. Je crois pas que les réseaux sociaux sont à blâmer. La valeur que l'on donne aux choses est à blâmer. Si on commençait à féliciter et je cherche le mot, à récompenser la bienveillance plus que les autres choses. Ou à quel cursus scolaire, Adrien? J'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une prépa maths, à bon niveau. Après j'ai voyagé. Et dès mes 18 ans, je me suis mis dans le design, à mon compte. J'ai jamais fini dans un diplôme. J'ai jamais validé de diplôme. Par un diplôme de l'Université de Californie. Mais du coup, il n'a aucune valeur ici. Un être humain lambda, le 17 septembre, c'est ton anniversaire. En guise de cadeau, que dirais-tu de me follow? Je te dirais bon anniversaire avec avance. Je te dirais bon anniversaire le 6 septembre à 21h51. Ce sera tout ce que je ferai. Pour plein de choses. J'ai peu de temps et j'ai peu de temps à consacrer à ce compte. Très peu de temps. J'en consacre déjà pas mal. Et j'ai du coup encore moins de temps pour consommer le compte des gens que je suis. Quand je suis quelqu'un, je vais être capable d'échanger ou de consommer leur contenu, tout bêtement. Et d'ailleurs, au tout début de ce compte, j'ai eu des frictions et des retours assez violents de personnes qui, au bout d'un moment, leur contenu ne m'intéressait plus, ou ce jeu du follow-moi, ne me follow pas, enfin des trucs un peu comme ça. Si je follow quelqu'un, c'est que son contenu m'intéresse et que je veux le voir. Si à un moment donné, je follow trop de personnes, je vais plus voir le contenu de tout le monde. Aujourd'hui, je crois que je follow 70 personnes et ça m'arrive tous les mois d'en retirer 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce que leur contenu ne m'intéresse plus ou parce que du coup je le vois plus. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas absorber tout le contenu du monde. Si on est 70 personnes à poster tous les jours, ça fait 70 pièces de contenu. Impossible. Donc je peux comprendre la valeur que tu as de me dire « Adrien, follow-moi ». Mon Dieu, il y a un compte à 50 000 qui me follow. Mais ça n'aurait aucune valeur pour moi et ce serait non plus peu de valeur pour toi non plus. Ouais, c'est déjà ça. Sarah, enfin je suis dans un de vos lives. Bienvenue. Des enfantillages des réseaux sociaux, l'ami. Ouais, mais ça reste une plateforme incroyable. C'est une jolie coquille vide que l'on peuple parfois un peu maladroitement. J'adore quand vous... J'adore quand vous échangez entre vous. C'est trop cool. D'ailleurs, je fais une petite publicité à nouveau dans ma description sur Insta. Vous trouverez un lien pour un Discord, si vous voulez le rejoindre. Un Discord est un peu comme un chat, si vous voulez, ici, mais il y a plusieurs canaux et il y a tous les audacieux. Lucas Clavel, Léa, celle qui aimait, Hélène Delannoy, Paul Le Tan, Maxime Verdoni, tout le monde est là. Et on échange. Et vous échangez aussi entre vous, c'est ce qui est joli. Shinli, tu ne le lis pas et pourtant tu es si à l'aise avec les mots. Comment expliques-tu cela? Je sais pas l'expliquer. Par contre, j'ai une idée qui me vient en tête, une métaphore ou une comparaison plutôt. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Lire, te renseigner, t'éduquer. Des années sur comment faire de la musculation ou faire du karaté. Par exemple, parce que le sujet est venu tout à l'heure. Tant que tu ne pratiques pas, tu ne sais rien. C'est un peu pareil, je crois. Peut-être que lire des livres, c'est se renseigner, c'est s'éduquer sur l'utilisation de ces mots, mais il n'y a rien de mieux que de produire.
C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'aime pas lire, c'est quand je lis, j'ai envie d'écrire, et je me dis merde. Pourquoi je lis les là, 1, 2, 3, 4, pourquoi je lis les mots des autres alors que j'ai envie moi-même d'aplatir des mots quelque part. Maëva, merci pour ce que tu fais, tu rends mon quotidien plus léger et mes pensées plus positives, je te remercie, trop cool. Sarah, vous avez un projet autre que vos podcasts, genre un livre, en vrai, ce serait super. Oui, il y a 2 livres qui sont prêts. Je t'invite, si tu veux, à aller sur YouTube pour écouter la rediffusion du live de... Je crois qu'on en parlait, le live du 4 septembre. J'aime trop écouter ta voix MDR, tu peux dire de la merde, ça passera crème, l'intonation excellence. Merci Swad. Pareil, en lisant, je veux écrire. Je suis pas le seul mec un peu bizarre. Manouche, ça. Tes posts sont toujours trop courts quand on t'écoute le soir, alors t'écouter les directs, même pris de cours de route. Désolé, j'ai complètement écorché ton message. Je te remercie. Je t'invite sur 2 autres plateformes. Spotify, tu cherches Vagalam ou Poétise et Maladresse. Tu trouveras un album qui doit faire 40 minutes. Non, 28 minutes, pardon. Avec quelques-uns de mes poétises, bêtises en poésie. Merci Anne si tu passes par là pour ce terme. et sinon sur YouTube où tu peux retrouver les rediffusions de ces lives du coup. Reixek, je t'adore, t'es mon inspiration cœur. Merci. Fleury Mava, comment tu trouves tout ça? De quoi parles-tu? Swad, j'adore les vidéos où on colle nos tels à nos oreilles. Bravo, je te remercie. Maxime, j'ai ce même ressenti avec la musique. Bon, on est sur la même longueur d'onde. Oui, Swad, c'est moi qui fais tout. Je n'écris pas souvent, mais je t'écoute toujours. Merci Adrien, merci à toi Trinity Angels. Bon, t'écris pas souvent quand même, je te vois souvent. Dis pas de bêtises. Bonsoir, j'arrive vers la fin, mais c'est tellement agréable juste avant de dormir. J'espère que tu vas bien dormir cette nuit. Ah, Mess, tu fais des lives. Maxime, oui, Maxime fait des lives. Sur Twitch. C'est un moment qu'il n'a pas fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois pas t'avoir vu en faire dimanche, Maxime. Soit, oui, je fais tout. J'ai peu de mérite parce que c'est une part de mon... Ouais, Vagalam, c'est vraiment un à côté d'à côté d'à côté, si tu veux. J'ai plusieurs entreprises, je bosse 16 heures par jour, je fais plein de choses. Et c'est pour moi pas du boulot, en fait, Vagalam. Donc, par contre, j'utilise effectivement des expertises ou des outils que j'utilise à côté, dans mes autres métiers, et dans mes autres casquettes. Maxime, actuellement c'est très compliqué avec la reprise du travail et le challenge que je me suis donné, mais bientôt, trop cool. Courage pour la reprise. Et surtout, lâche pas le challenge. On est tous derrière soi. Valou. Finir une journée difficile au taf et venir ici rend ta journée meilleure du coup. Titif. Tif. Vous me faites sourire parce que du coup vous échangez entre vous et moi je suis... C'est trop bien parce que du coup on inverse les rôles. Je deviens spectateur de vos âneries au lieu de vous écouter mes bêtises. Quelle agréable sensation. Merci Marine. Bonsoir Ayumi. Tu arrives 30 secondes avant la fin. On peut faire beaucoup de choses en 30 secondes, mais... Désolé.
L'écho otaku. Comment prendrais-tu quelqu'un qui illustrerait tes textes en hommage à ton travail? J'aimerais beaucoup le faire de temps en temps comme passe-temps. Bah, fais-le. Je dis souvent que mes mots ne m'appartiennent pas forcément. Dans un autre live, j'avais abordé ce sujet. Je vois qu'on arrive à 6 secondes, 5 secondes. On arrive au bout. Mais je vais répondre à cette question et à l'autre de Swad. La dernière, tu vas commencer à écrire il y a longtemps. Et ensuite, je vais vous laisser. Tous les mots ont déjà été agencés comme peu importe. Je peux sortir quelque chose, je peux sortir une phrase, elle a déjà été utilisée dans d'autres contextes. Tous les agencements de mots ont déjà été faits. À partir de ce moment-là, qui je suis pour empêcher au monde de s'approprier mes mots d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas pour le plagiat. Hein. Par contre, mes mots, si je les poste là sur ces réseaux, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez les dessiner, si vous voulez les chanter, vous pouvez le faire. Tant que si vous en prenez pas que quelques-uns, mais si vous en prenez une partie de cette œuvre, dans ce cas-là, taguez-moi, parce que ça devient une citation. Par contre, s'il y a simplement... je dis une bêtise, la question d'aujourd'hui ne m'appartient pas. Est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que ça aurait une quelconque importance dans un an? Si jamais demain ou ce soir, vous écrivez un texte commençant par cette phrase, ou que vous produisez un film qui est basé sur cette phrase-là ou cette question, il n'y a pas besoin de me citer ou de faire quoi que ce soit, ça ne m'appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est peut-être un peu flou. Désolé pour ça. Et du coup, c'est Swad qui me posait la question, quand est-ce que tu as appris à écrire? Ou quand est-ce que tu as commencé à écrire? Depuis longtemps? Non, ça fait 1 an et demi que j'ai ce compte. Voilà. Désolé. Une idée du prochain live nous demande Fragment Plume. Aucune idée, c'est souvent des surprises. Mais on essaie d'en faire une fois tous les 2 jours. Donc je crois que nous sommes lundi encore une fois. Donc mercredi, il y a de grandes chances. Mais mince. J'ai passé une bonne partie de la matinée avec des clients anglais. Donc du coup, je me mélange. Don't quote me on that. Ne me prenez pas ma parole pour évangile, ça se dit ça? Bref. On est au bout. Je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre bienveillance. Il est 22h02. Je vais aller m'entraîner. Puis je vais prendre une bonne douche. Je vais me coucher. Et j'essaye de poster demain. Comme à peu près tous les jours. Je vous embrasse. Faites de beaux rêves. Travaillez bien. Hydratez-vous. Si vous voulez me faire plaisir à la fin, quand j'arrête, quand vous voyez le live a été suspendu, allez boire de l'eau. C'est important. À très vite.